Ce dimanche 11 février 2024, le Cameroun célèbre la 58e édition de la fête de la jeunesse sous le thème « Jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le développement du Cameroun ». Vazé Diane au micro de Yann Gouet. Ce thème met en exergue le Made in Cameroun, c'est-à-dire les jeunes doivent innover, doivent créer des activités pour s'auto-employer. C'est pour ça que le président, même hier, son discours adressé à la jeunesse, c'était beaucoup plus sur le Made in Cameroun, consommer local. D'après ce thème évocateur, les jeunes doivent innover, les jeunes doivent se créer des opportunités. Mais cela est-il possible avec une jeunesse qui a perdu ses repères, qu'une jeunesse accro aux réseaux sociaux? Lors de cette célébration, nous avons rencontré M. Manfred Ndié Kakal, maire de Dibamba, qui a bien voulu répondre à nos questions. D'abord, je vous remercie de m'avoir passé la parole à l'occasion de cette fête-là de jeunesse qui est pour nous à Dibamba un moment d'échange avec notre jeunesse. C'est que nous les parents, premiers, nous avons abandonné l'éducation de la jeunesse. Nos jeunes aujourd'hui, personne ne connaît plus nos traditions, nos mœurs. Résultat, les enfants vivent dans le désordre. Il n'y a plus d'autorité. L'autorité manque au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau même des hautes autorités du pays. Personne ne fait rien pour la jeunesse. Quand je dis ne faire rien, ce n'est pas les constructions des écoles. Non. Mais cette éducation qui le soir, on dit à l'enfant, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, elle n'existe plus. Et maintenant, les réseaux sociaux que vous parlez là, c'est un drame. Je peux dire, c'est un bonheur pour la population, mais c'est aussi un drame. Parce que là-dessus, tout peut y passer. On peut adresser les bonnes paroles aux gens. C'est comme on peut insulter tout le monde. Par exemple, le téléphone Android, là, il n'est pas bon qu'un enfant de 10 ans ait un téléphone Android. Qu'est-ce qu'il va voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il va parler? Le problème est profond. Il faudra que tout le monde se joigne pour lutter contre ce fléau. Le maire propose des pistes de solutions afin de réduire les effets négatifs des réseaux sociaux sur la jeunesse en mettant un accent sur le réarmement moral et civique. Nous devons commencer à éduquer les enfants dès la maison pour dire que si vous parlez mal, ça c'est interdit, ça c'est pas, on peut le dire, ça c'est pas à parler en public. Quand les enfants le savent, ils peuvent d'abord se comporter vis-à-vis même des enseignants, vis-à-vis du public, avec cette éducation de base. Un homme éduqué, vous savez très bien, vous les enseignants, c'est un homme qu'on a libéré et c'est un homme qui peut produire. Alors pour moi, il faut d'abord une éducation de qualité. Une éducation de qualité au niveau des enfants et une discipline. Il faut qu'on réinstaure la discipline au niveau de l'école. Parce que c'est là où se forme l'homme. Vous le savez, non? C'est à l'école qu'on forme l'homme. Si à l'école, l'enfant peut venir avec le téléphone, il peut faire n'importe quoi. À partir de ce moment-là, ce n'est plus l'école. Un homme éduqué, c'est un homme qu'on a libéré. Voici un appel flagrant à la prise de responsabilité des parents.